Et bonjour à tous et bienvenue chez moi pour cette nouvelle vidéo Dragon Ball Super Card Game. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu particulière. On va essayer de décrire ensemble les règles de ce jeu de cartes avec un deck que j'ai construit autour de l'extension TB2, un deck sur Jackie Chun en leader, parce que ça me faisait marrer. Blague à part, pour commencer, je vous conseille cette extension qui est vraiment pas mal, et au niveau du coût, c'est une des extensions les moins chères. Donc vous allez sur Card Market, vous pouvez acheter les cartes à l'unité pour vous faire votre propre deck TB2. Donc la série elle s'articule autour du Tenkaichi Budokai. Donc on va retrouver quelques persos, il y en a un c'est le présentateur, l'autre c'est Oob, on a Jackie Chun, et on en a d'autres, donc vous pourrez aller voir sur internet. Donc ce petit deck Jackie Chun va nous servir à vous montrer en fait tout simplement les règles de base du jeu de cartes. Alors déjà le deck, donc ça c'est un deck on va dire classique, il est composé de 50 cartes plus le leader. Donc dans un deck, je vous rappelle, on n'a pas le droit de mettre plus de 4 cartes qui ont le même nom, et on n'a pas le droit de mettre plus de 4 super combos, même si vous avez des super combos qui ont des noms différents, vous pouvez en mettre que 4 de toute façon. Et il y a des cartes un petit peu spéciales qu'on appelle Ultimate, où là, comme son nom l'indique, Ultimate, on a le droit d'en mettre qu'une dans le deck. Donc ça c'est un petit peu la partie classique. Maintenant on a le droit de faire des decks, je crois, jusqu'à 60 cartes, donc si vous voulez vous en mettre 60 au lieu de 50, vous pouvez. On a une façon de jouer ces decks. Donc ici 100 cartes unisson, puisque c'est une vieille série. J'ai décidé de pas mettre d'unisson, de cartes unisson dans ces decks là. Et les nouveaux decks, eux, par contre, intègrent des cartes unisson qui viennent se battre à côté du leader. Donc là je comprends qu'on veuille mettre un petit peu plus de cartes peut-être, donc passer à 60. Sinon il y a une troisième façon on va dire de jouer à Dragon Ball, qui consiste à faire des decks scellés. C'est-à-dire que ça généralement c'est quand vous allez en boutique, que vous allez pour une avant-première par exemple, vous allez payer je sais pas 25 ou 30 euros, on va vous donner 6 boosters généralement, et vous allez devoir constituer un deck avec ces cartes. Alors c'est plus compliqué parce que vous n'aurez pas forcément les cartes que vous voulez, vous les aurez pas en beaucoup d'exemplaires non plus. L'intérêt, l'avantage de faire des decks scellés, c'est qu'on ne tient pas en compte les couleurs. À part lorsque sur une carte on nous dit si votre leader est jaune, là il faut que la condition soit remplie pour pouvoir faire l'effet. Sinon les couleurs des cartes ne sont pas prises en compte. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de l'énergie bleue, verte, rouge, ça fera 1 d'énergie, et on ne tiendra pas en compte l'attendu en énergie qui est ici, là, minimum, qui est représenté par les petites billes, les petites boules jaunes. Donc voilà, pas besoin d'avoir l'énergie de la bonne couleur pour jouer les cartes en scellé. Voilà, je pense qu'on a fait un petit débrief de la base, on va dire. On va passer au jeu. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le terrain comme si on allait jouer. On va faire une simulation, donc contre un adversaire virtuel, ce qui va me permettre de vous montrer les différents tours de jeu, comment ça se passe, et de faire tourner un petit peu le deck, et de vous montrer les mécaniques associées. Voilà, je prépare le terrain. Je mélange mon deck et je vous montre ça tout de suite avec Jackie Chun. Voilà, le terrain est prêt. On a notre deck ici qui a été mélangé et notre leader qui est ici. On va essayer de voir ensemble les effets du leader. Donc on a une auto. Quand cette carte attaque, un leader pioche une carte. Ok. Et il a un éveil à 4 points de vie.
Et on peut choisir jusqu'à 2 de nos sources d'énergie et les passer en mode action. Puis on tourne de l'autre côté. De l'autre côté, quand cette carte attaque, piochez une carte. Et en plus, cette carte gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc on passe à 20 000. Et il a un permanent. Pendant les combats durant lesquels cette carte attaque une carte de combat en mode inertie, votre adversaire ne peut pas effectuer de combo. Donc lorsqu'on va attaquer avec cette carte une carte de combat, l'adversaire, s'il ne contre pas, ne pourra pas booster sa défense. Donc c'est pas mal fort pour éliminer les cartes de combat adverse. Ok, donc dans l'ordre, le deck se met ici, le leader ici ou ici comme vous voulez, près du deck, et donc on a mélangé le deck. Ensuite, on va piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces 6 cartes constituent notre main de départ, mais on a le choix, c'est-à-dire qu'on peut enlever autant de cartes qu'on veut de notre main, les remettre dans le deck, en retirer de nouvelles, toujours pour en avoir 6 en main pour commencer la partie. C'est ce qu'on appelle le mulligan. Donc là, je regarde si les cartes me conviennent et s'il y en a que je veux changer. Donc généralement, on essaie de garder les cartes qu'on peut jouer rapidement. Donc celle-là, pour moi, elle coûte trop cher pour les premiers tours. Ça, c'est le super combo. Donc le super combo, il va être efficace que lorsqu'on aura 4 points de vie. Non, lui, c'est 5 d'ailleurs. Donc 5 points de vie. Pour l'instant, je pense que je peux m'en passer. Je ne vais pas l'utiliser. Lui, est-ce que je le garde ou pas? Non, je vais le remettre aussi. Allez, donc sur les 6 cartes que j'ai piochées, j'en garde que 2. Les autres, hop, retournent dans le deck. Je le mélange. Voilà. Hop, on repositionne le deck à sa place. Donc j'ai décidé de remettre 4 cartes dans le deck, j'en reprends 4. Ok, pour compléter ma main. Je regarde rapidement. Ouais, bon, c'est pas terrible. C'est pas grave. Ensuite, la chose à ne pas oublier, c'est de prendre 8 cartes du deck. 4, 5, 6, 7, 8. Pour disposer les points de vie. Moi, je les mets ici en dessous du leader. Vous les mettez où vous voulez. Hop, et hop. Voilà. Donc là, tout est prêt pour commencer à jouer. On va dire que c'est moi qui commence. Alors, le premier tour, la personne qui commence ne va pas piocher de cartes. Donc il va devoir mettre une énergie avec une carte qui se situe dans sa main de départ. Donc je vais mettre lui, je l'ai en double. Ensuite, est-ce que je peux jouer quelque chose? Ouais. Je pense que je vais commencer à positionner. Donc, je dépense mon énergie pour jouer une carte qui demande 1 d'énergie. Je la pose sur le terrain. Elle n'a pas d'effet particulier pour le moment, puisqu'il faut qu'il y ait une seconde carte qui l'accompagne pour que ça soit efficace. Lui, c'est que quand j'attaque un leader que je peux piocher, donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser, puisqu'au premier tour, on ne peut pas attaquer. Là, je pense que j'ai fait tout ce que je pouvais. Je dis fin de tour, et du coup, c'est à l'adversaire. Alors, l'adversaire, on a les points de vie qui sont simulés ici par ces 2 dés, donc il est à 8. Et ça, c'est le dé, on va dire, de contre, qui sont autorisés pour lui. Ça fait un petit repère, histoire de pas, de pas le laisser contrer 20 fois dans la partie. Donc là, généralement, en face, il va poser une carte en énergie. Il va faire comme moi, généralement, il va poser une carte soit pour aller chercher quelque chose dans son deck, soit pour préparer le tour d'après. Par contre, la différence, c'est que lui, il va pouvoir m'attaquer. Donc il va attaquer mon Jackie Chun, je vais pas contrer, je ne peux pas, j'ai pas d'énergie, parce que les contres, généralement, ça coûte 1. Je ne peux pas bloquer parce que j'ai pas de bloqueur sur le terrain. Donc je vais prendre mon point de vie en main. Ok, donc ça me fait une carte en plus. Dans Dragon Ball, quand on se fait attaquer,
quand l'adversaire n'attaque pas en coup critique, eh bien on récupère les cartes dans la main. Coup critique, c'est tout simplement l'adversaire attaque, nos points de vie, on prend la carte directement de nos points de vie et on le met dans la défausse. Voilà, il va pas pouvoir faire grand chose de plus avec 1 d'énergie, donc il déclare sa fin de tour. À tous les débuts de tour, on redresse toutes les cartes qui sont en inertie. Donc oui, en inertie, en action. Donc si j'avais attaqué avec lui, mettons, je repasse toutes les cartes en inertie, les énergies également, je pioche une carte. Ok. Et donc là, il va falloir également que je mette une énergie. Alors. Ok. Alors, ce que je vais faire, je pense, donc c'est déjà mettre une énergie. Je vais mettre Krillin vu que j'en ai 2. Ok. Et je vais commencer par attaquer avec lui, le leader. Pourquoi? Parce que ça me permet de piocher une carte grâce à son effet. Et cette carte peut m'aider dans la suite du tour. Là, en l'occurrence, ce ne sera pas le cas, c'est une contre-attaque, mais on ne sait jamais. Donc j'attaque avec mon leader, son leader. Il décide de ne pas contrer. Ensuite, on passe à la phase de boost. Donc, est-ce que je booste mon attaque, qui est à 10 000, sur son leader, qui généralement est à 10 000 également? Je ne vais pas booster. Je vous explique juste pour booster, si j'avais voulu rajouter des cartes en combo, c'est le coût qui est ici, donc 0 d'énergie, et ça c'est la valeur de combo. Donc si je voulais booster, j'aurais mis cette carte comme ceci, je passais à 15 000, j'ai pas besoin de payer d'énergie vu que je suis à 0, et mon attaque qui était à 15 000. Une fois que l'attaquant a boosté, c'est au défenseur de booster, donc il aurait pu mettre 2-3 cartes pour son boost et défendre l'attaque. Là en l'occurrence dans les premiers tours, généralement on se défend pas, sauf si on a des combos qui sont appropriés, donc il va passer à 7 points de vie. Et il prend une carte dans sa main également. Donc moi j'ai toujours 2 d'énergie. Qu'est-ce que je vais jouer avec mes 2 d'énergie? Eh bien on va essayer de jouer pour 2 du coup, donc je les engage. Bactérian, le nauséabond. Donc lui il dit quoi? Il dit: quand vous jouez cette carte, vous pouvez choisir une carte de vos points de vie et la rajouter à votre main. Si vous faites ainsi, choisissez jusqu'à une carte de combat et passez-la en mode inertie. Cette carte gagne plus 10 000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc je vais faire ça, je vais prendre une carte de mes points de vie. Je vais poser ce bactérian là, et il est à 20 000, je vais pas me priver, je vais attaquer son leader. Donc là, à 20 000, s'il contre pas, généralement il ne va pas booster, il va prendre son point de vie, il passe à 6. Et je vais dire fin de tour, puisque j'ai consommé mes 2 énergies, lui il n'a aucun intérêt à le faire attaquer, il est à 6 000. Donc voilà, en plus j'ai pioché donc, la carte qui va avec la carte que j'ai sur le terrain, et qui va me permettre de piocher 2 cartes par tour à partir du prochain tour. Donc c'est pas mal. Ok, donc fin de tour, c'est à lui. Donc lui, il va mettre sa 2e énergie également. Il va poser des cartes comme moi hein, sur le terrain. On va dire que il va avoir le droit de m'attaquer 2 fois. Donc il va attaquer mon Jackie Chun. Parce que le bactérien, une fois qu'il a fait son effet, bon il est à 10 000 toujours, mais il peut plus passer à 20 000 comme je l'ai fait juste avant. Donc il va attaquer Jackie Chun. Je vais pas contrer, je peux pas, j'ai pas d'énergie. Je vais pas booster non plus, donc je prends la carte. Ok. Très bien. Il va m'attaquer une 2e fois. Il va attaquer non pas mon leader, mais mon bactérian qui est en inertie. Puisque on peut attaquer uniquement les cartes en inertie et pas les cartes qui sont en action. Donc là j'ai attaqué avec lui le tour d'avant, il est en inertie, il peut m'attaquer. Donc il attaque mon bactérian. Je ne vais pas contrer, je ne vais pas bloquer, j'ai pas de bloqueur.
Donc on va dire que lui il booste son attaque à 15 000. Moi j'ai pas trop d'intérêt à le sauver je pense, donc je le laisse mourir. Et je le mets dans ma zone de dispersion qu'on met en dessous du deck, on va dire. Ok, donc il a attaqué 2 fois ce tour-ci, donc je pense que c'est correct. Il dit fin de tour et donc c'est à moi. Je redresse toutes mes cartes qui étaient en inertie, je pioche 1. Piocher 2 cartes, ok. Et je vais mettre une énergie. Je pense que ça j'en ai pas besoin tout de suite. Hop, donc on peut mettre n'importe quelle carte en énergie. La couleur des cartes, ne vous fiez pas forcément au design global de la carte. Il est indiqué ici, dans là où il y a le numéro en fait de la carte. C'est là qu'on voit la couleur des cartes. Donc là vous avez une carte qui est jaune, je sais pas si ça se voit bien, et ça c'est une carte qui est noire. Voilà. Donc j'ai mis ma troisième énergie. Comme tout à l'heure, je vais commencer par attaquer avec lui. Donc ça me permet, je vais attaquer le leader, comme ça me permet de piocher une carte. Ok, c'est pas mal. Et du coup, je l'attaque. Il va pas contrer. Est-ce que je booste mon attaque? Non, je reste à 10 000. Donc lui, il passe à 5. Je vais ensuite, pour 1, poser Kame Sennin, virtuose martiale. Donc ce qui est bien dans cette extension, c'est que c'est des cartes qu'on appelle Link. Donc ça fait un visuel sympa et entre les deux cartes. Et du coup, on voit quel combo on peut jouer. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite dans la main que le Krillin et le Chaozu, ils vont ensemble, quoi. Donc ils ont forcément des effets complémentaires. Donc c'est pour ça que cette extension, elle est vraiment super bien pour commencer. Le Kame Sennin, on a dit, donc il a barrière. Et une fois par tour, choisissez un maître des grues virtuose dans votre zone de combat et passez-le en mode inertie, piochez une carte. Le maître des grues qui est ici a exactement le même effet. Ce qui me permet pour un donc, de jouer Kame Sennin. Je vais l'engager pour piocher une carte. Je vais l'engager pour piocher une carte. Voilà pourquoi ces deux cartes sont fortes. Elles vont pas me servir à attaquer, elles ont 6000 de puissance, donc ça servira à rien. Alors maintenant, elles sont en inertie, donc elles sont ciblables par mon adversaire lors d'une attaque. Donc est-ce que je les sauverai ou pas, c'est à voir par rapport à ce qu'on a en main. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Il faudrait que je pose un petit Chaozu peut-être. Ouais. Je vais poser un Chaozu. Un Chaozu, il dit, donc il est bloqueur déjà. Et quand un Krillin aguerri est joué dans votre zone de combat, piochez 2 cartes. Cette carte gagne plus 14 000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc il y a un errata sur la carte, c'est pas piocher 2 cartes, on n'en pioche qu'une. Mais il passe quand même à 15 000 quand le Krillin est joué. Et il a bloqueur, ce qui est potentiellement utile pour parer les attaques. Donc pour 1, hop, je joue Chaozu. Je vais pas l'engager parce que je vais pas attaquer avec 1000 de puissance, vu que Krillin n'est pas là encore. Donc je vais dire fin de tour de mon côté. Donc au tour de l'adversaire, il va poser sa troisième énergie. Il va pouvoir m'attaquer du coup 2 ou 3 fois, on va dire 3, et je pense qu'il va essayer de s'attaquer à mes deux compères là, qui sont en inertie et qui ont très peu de puissance. Donc il va d'abord décider d'attaquer Kame Sennin. Moi je vais pas contrer, je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt à ce que je contre, à moins que... Allez, je vais vous montrer comment fonctionne le contre. Donc le contre, c'est cette carte-là. Si votre leader est attaqué chez Budokai, annulez l'attaque et jouez cette carte. Donc ça veut dire qu'elle arrive sur le terrain. Pendant votre tour, quand je joue cette carte, c'est de... Ok. Donc la deuxième effet se fait pas, puisque là je joue la carte pendant le tour adverse. Donc, comment ça marche? Il me demande un coup de 1
pour payer le contre, je contre et il reste sur le terrain. Donc l'attaque a été annulée, donc mon Kame Sennin est sauvé pour cette fois. Ensuite, là, la difficulté c'est que j'ai plus d'énergie, donc je vais plus pouvoir utiliser de contre, et donc du coup, il va logiquement me réattaquer une fois. Je vais dire que je ne le sauve pas, hop, je vais pas contrer, lui il va pas booster et moi non plus, ça suffit pour le tuer. Donc il a déjà fait 2 attaques. La troisième, ça sera pour mon leader. Ah, ou peut-être pas, parce que là en fait je suis à 5 points de vie. Il sait qu'à 4 je vais m'éveiller. Donc est-ce qu'il a intérêt à m'attaquer? Je suis pas sûr, il vaut peut-être mieux qu'il détruise cette carte là. Comme ça, il sera tranquille et j'aurais pas qu'à mettre un Kame Sennin sur la table pour pouvoir repiocher mes 2 cartes. Donc il va attaquer lui, je vais pas contrer, je peux pas, je vais pas booster non plus, donc il me tue cette carte. Donc là, voilà, il y a déjà moins de cartes sur le terrain, et je peux plus piocher mes 2 cartes par tour. Donc il annonce la fin de tour, je redresse toutes mes cartes qui étaient en inertie, ok, je pioche une carte, ok. Donc j'ai toujours pas de Sangoku en main, donc cette carte là elle n'est pas très utile. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours... ah oui. Alors est-ce que je peux m'éveiller tout seul? Je crois pas. Donc... Non, je peux pas. J'ai pas de carte qui me permet de prendre un de mes points de vie pour passer à 4 et pour pouvoir m'éveiller. Donc je vais jouer avec lui, je vais attaquer le leader, je pioche une carte grâce à son effet. Donc il a bien fait de me tuer les deux, par exemple, parce que là je viens de piocher Kame Sennin, j'aurais eu qu'à le remettre sur le terrain s'il m'avait pas tué mon maître des grues. Et comme ça m'aurait permis de piocher 2 par tour. Mais bon, il a tué les deux. Donc j'attaque. Il va pas contrer. Est-ce qu'il se défend? Moi je vais pas booster. Lui il a aucun intérêt à booster, il veut passer à 4, donc il passe à 4. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais poser un deuxième Chaozu aguerri. Ok, donc lui c'est exactement le même effet qu'en haut. Et je vais poser un Krillin aguerri, hop, pour 2. Tac. Donc lui, si un Chaozu est en jeu dans votre zone de combat, cette carte gagne plus 5000 de puissance et acquiert coup critique. Donc je passe à 20 000 coups critiques. Plus l'effet des 2 Chaozu, lorsqu'il arrive sur le terrain, il me permet de piocher une carte par carte pour le coup. Donc là je vais vraiment en piocher 2. Si on avait suivi le texte, j'en aurais pioché 4. Donc je pioche 2 cartes, hop, ok. Ok, donc ces 2 Chaozu sont à 15 000 et lui il est à 20 000 coups critiques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer avec lui à 15 000. Donc là il va avoir la possibilité de s'éveiller pendant ce tour. Donc vu qu'il est à 4 points de vie, donc il va pouvoir passer à 15 000 de puissance. Donc je vais attaquer son leader, je suis à 15 000, il va être à 15 000 une fois éveillé. Donc je vais pas booster plus que ça. Il va donc utiliser une carte pour comboter de son côté pour passer on va dire à 20 000. Et donc il va se sauver les points de vie. Puisque à partir de 4, on essaye, quand on peut, de ne plus prendre trop de dégâts, quoi. Donc le premier Chaozu a attaqué. Je vais attaquer avec le second Chaozu à 15 000 aussi. Donc est-ce qu'il va... Moi je vais pas... Donc lui il va pas contrer. Moi je vais pas booster. Est-ce que lui il booste? Oui. Donc il va passer à 3. 3 contre, on va dire. Et on a le fameux Krillin aguerri. Donc qui lui est à 20 000 coups critiques.
Est-ce qu'il va contrer? Bon, je pense que oui, directement. Hop, donc il passe à 2 contres. Il lui reste 2 contres pour la fin de la partie. Est-ce que je pose quelque chose d'autre? Non, j'aimerais bien garder mon énergie pour utiliser un contre. Je vais rester comme ça, je pense. Et je vais dire fin de tour. Donc c'est à l'adversaire. Il pose sa 4e énergie. Et il va chercher à m'attaquer. Alors, il va pouvoir attaquer mes Krillin, je regarde. Ok, donc lui, à la fin de mon tour, il est redescendu à 1000. Donc il va pouvoir attaquer mes Krillin, mes Chaozu, pardon. Ok, donc il attaque mon premier Chaozu, je vais pas contrer, je vais le laisser faire, et du coup il meurt. Donc il me reste plus qu'un Chaozu. Il va attaquer mon second Chaozu. Est-ce que je le sauve ou pas? Il faudrait que je le sauve parce que j'ai un Krillin en main que j'aimerais bien jouer du coup. Moi, je vais essayer de le sauver. Tac, donc je vais contrer et comme tout à l'heure, ce contre là il reste sur la table une fois joué. Donc là j'ai plus d'énergie, je vais plus pouvoir contrer, je vais pouvoir booster si je veux. Donc on va dire qu'il va attaquer de nouveau mon Chaozu. Le problème c'est que on va dire qu'il l'attaque avec une carte à 15 000 par exemple, et moi j'ai 1000, et il faudrait que je dépense beaucoup de cartes pour le sauver. Donc malheureusement, je le perds également. Donc il a attaqué 2 fois, il va peut-être essayer d'attaquer mon leader. Du coup, moi je pense que je ne vais pas contrer, je ne peux pas, je ne vais pas booster, et je vais prendre mon point de vie. Ça me permet d'être à 4 points de vie et de pouvoir m'éveiller. Alors j'ai pas trop envie de m'éveiller pendant ce tour là, je préférerais m'éveiller pendant mon tour, puisque ça me permettra de redresser mes 2 d'énergie. Donc il a encore une attaque, je vais pas contrer. Est-ce qu'il booste? Non. Et donc je vais prendre également. Ok. Ok. Donc fin de tour pour l'adversaire, je redresse toutes mes cartes. Hop. Donc je suis à 4 d'énergie, je pioche 1. Ok. Donc là on a le duo. Et ben voilà ce qu'on va faire. Alors, je vais pour 1 piocher Kame Sennin, piocher, jouer Kame Sennin. Pour 1, je vais jouer le maître des grues. Je vais la mettre en inertie, ce qui me permet de piocher 1. La mettre en inertie, ce qui me permet de piocher 1. Ok, donc là on a déjà pris 2 cartes. Ensuite, je vais m'éveiller avec lui. Ce qui me permet, hop, de redresser mes 2 énergies. Ah, pardon, je crois que j'ai pas mis d'énergie au début de ce tour. Donc je vais mettre une carte que j'avais déjà en énergie. Excusez-moi. C'est très important de ne pas oublier son énergie, sinon après, eh ben il nous en manque, tout simplement. Tac. Donc, ça m'embête, j'ai pas les links pour celle-là, c'est pas grave. On va, je pense, pour 3. La double frappe, lui, c'est peut-être pas mal. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas mal. Cette carte-là, elle est vraiment forte. Je vous la lis. Si votre leader est un Tenkaichi Budokai jaune, cette carte acquiert réplique et barrière. C'est pas mal. Et une fois par tour, quand cette carte attaque, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse en mode inertie et mettez-la KO. Donc c'est super fort. Donc je vais clairement jouer ça pour 3. Hop, je joue Nam. Donc ça me permet de lui tuer une carte de combat. Donc ça lui fera
on va dire une attaque en moins pour le prochain tour. Je vais attaquer avec elle. Hop. Je vais attaquer directement ses points de vie. Ça me permet de piocher et elle gagne 5000, donc je suis à 20 000. Donc il va contrer. Ok. Je vais ensuite attaquer avec lui à 15 000. Ok, il va pas contrer cette fois. Est-ce que je booste? Ouais, je pourrais booster. Est-ce que ça vaut le coup de booster? Non, pas forcément. Non, je vais pas booster. Il va prendre 3. Hop. Est-ce que je fais autre chose? Donc lui, la réplique, ça veut dire quoi réplique? Ça veut dire qu'il se redresse et qu'il a la possibilité de réattaquer, mais c'est pas obligé. Ok, alors, ce qu'on va faire, c'est que pour 1, je vais jouer le petit Chaozu. Là, il y a du monde sur le terrain. Hop là. Le petit Chaozu. Donc, on peut pas faire son effet, lui, parce que ça dit quand un Krillin guéri est joué dans votre zone de combat, piochez 2 cartes. Malheureusement, il était déjà sur le terrain avant que le Chaozu soit là. Donc ça va plutôt être sur l'effet du Krillin. Si un Chaozu est en jeu dans votre zone de combat, cette garde a plus 5000 de puissance et acquiert coup critique. Donc ça, il a bien 20 000 coups critiques. Il reste 3 points de vie. Je vais garder un contre, je pense. J'en ai un deuxième, ouais. J'en ai un deuxième, donc je vais me permettre d'attaquer avec lui. Directement le leader adverse. Est-ce que je vais... est-ce qu'il contre? On va dire que non. Moi je vais booster. Donc je suis à 15 000, 20 000, 25 000. Donc là c'est pour vous montrer qu'on peut booster avec les cartes qui sont en action sur le terrain. J'aurais pas pu booster avec elle et elle car elles sont en inertie. Par contre j'aurais pu booster également avec celle-ci et celle-ci si j'avais voulu. Donc là je suis à 15, 20, 25 000 pour un coup critique. Ça veut dire qu'il ne prendra pas la carte dans sa main. C'est pour ça que j'ai boosté l'attaque. Donc les 2 cartes de combo vont en dispersion. Et tac, il passe à 2. Ok, je pense que je ne vais pas pouvoir le tuer sur ce tour. Donc je vais dire fin de tour. Donc lui c'est pareil, il commence à avoir pas mal de cartes. Là concrètement l'objectif c'est de gérer ce tour là avec mes 3 points de vie, avec mes contres que j'ai en main et essayer de l'achever sur le tour d'après. Donc il va m'attaquer, il va attaquer mon Kame Sennin. Ça permet de... Ces cartes là permettent aussi, elles sont embêtantes, elles me font piocher, donc elles permettent aussi de supprimer des attaques qui auraient pu être potentiellement sur mon leader. Donc il va plutôt attaquer ces cartes là pour éviter de me faire piocher. Donc je vais pas contrer pour ça, je vais pas booster non plus, donc on va dire que celle-ci décède. Ok, ensuite il va essayer de m'attaquer celle-là. Si jamais j'avais Kame Sennin en main, effectivement, c'est plutôt normal. Je vais pas contrer, il va pas booster, et moi non plus. Donc, voilà. Il m'a supprimé mes 2 cartes. Mais en attendant, il a attaqué 2 fois sur mes cartes de combat, et ça m'a pas fait perdre 2 points de vie. Ensuite, là, il va peut-être attaquer mon leader. On va dire qu'il m'attaque en coup critique. Histoire de me forcer à me défendre. Il m'attaque à 20 000. Du coup, là, je pense que je vais utiliser... Donc, je vais pas contrer. Lui, il m'attaque à 20 000. Je vais booster avec ce super combo. Le super combo, il me permet de booster mon attaque à 10 000 pour 0 d'énergie. Et en plus, de piocher une carte. C'est marqué dans sa capacité auto. Donc, je mets le super combo en boost. Je passe donc à 15 plus 10, 25. Et je pioche une carte. Ok.
Donc l'attaque est défendue, je perds pas de points de vie. Et en plus j'ai pioché une carte, donc j'ai pas perdu de carte dans ma main. Voilà, il va lui rester, on va dire, 2 attaques en coup simple. Donc il va attaquer mon leader, je vais pas contrer, il va pas booster, je vais prendre mon point de vie. Et la dernière attaque, ça va être pareil, je vais pas contrer, je vais pas booster, je vais prendre le point de vie. Ok, donc là c'est très intéressant ce qui vient de se passer. Est-ce que j'aurai assez d'énergie? C'est pas sûr. Allez, donc fin de tour pour lui, hop, je redresse tout ça. Ok, tac, je redresse les énergies. Ok, et je pioche un. Ok, donc là c'est plutôt pas mal. Là j'ai beaucoup d'options, on va dire, pour essayer de finir. 1, 2, 3, 4, 5, il faut que j'en mette une. Je vais mettre lui parce qu'il me sert plus à rien. Ça c'est des cartes qu'on aime bien avoir mais en début de tour. Ok, donc je peux reposer un âme qui aura réplique. Ça veut dire que avec ce âme là plus celui-là, ça fait déjà 4 points de vie potentiels d'enlever. Je peux reposer un petit Krillin pour l'embêter avec un coup critique. D'ailleurs je pense que je vais faire ces 2 moves là. Parce qu'après, généralement on joue en combo ces 2 cartes là, mais elles demandent 7 d'énergie. Ouais c'est ça. Oui c'est ça. Donc elle demande 7 d'énergie, donc ça va pas être possible en un tour. Donc je vais la jouer comme ça. Je vais commencer par attaquer, hop, le leader avec lui. Donc il est à 20 000. C'est ça, hein. Cette carte, elle a pioché une carte, cette carte a plus 5 000 pour toute la durée du tour. Donc j'attaque le leader. On va dire qu'il va contrer. Donc il a plus de contre. Donc là, je vais juste faire mon jeu comme si je savais pas qu'il avait plus de contre. Donc pour 3, je vais poser un âme. Je vais attaquer avec Krillin qui est à 20 000 du coup, et coup critique. Grâce au Chaozu qui est resté là. Donc 20 000 coups critiques. Il va prendre. Ok. Et ensuite, on va attaquer avec lui. Donc ça va être la dernière attaque concrètement. Il ne lui reste plus qu'un point de vie. Il ne peut plus contrer. Donc je suis à 15 000. Je vais booster avec un super combo qui me permet de piocher un. Magnifique. Donc je suis à 15 000, plus 10 000, 25 000. Plus 10 000, 35 000. 40 000. 45 000, pardon. C'est ça, hein. 15, 25, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, pour 1 d'énergie que j'ai en dessous, 85, 90, et je peux encore booster avec... Hop, avec les cartes qui sont là. Donc je suis à 90, 95, 100. Donc dernière attaque à 100 000. Normalement, ça devrait bien se passer. Et c'est la fin de la game puisqu'il tombe à 0 point de vie. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et que ça vous a permis, si vous ne connaissiez pas les règles, de découvrir ce jeu de cartes qui est vraiment super simple et très facile à prendre en main. Je pense qu'il y a moyen de se faire des bonnes soirées entre potes. En plus avec ces decks là qui sont vraiment pas chers pour le coup, vous allez sur DBS Cards et vous pouvez retrouver la composition de ce deck précisément dans les decks au nom de DB Warrior. Donc vous allez dans la recherche de deck, vous mettez DB Warrior dans la barre de recherche et vous tomberez sur tous mes decks dont Jackie Chun. Voilà, je pense qu'on s'est tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire des retours sur les commentaires. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera pour une prochaine vidéo, peut-être sur d'autres decks. D'ici là, restez jeunes et amusez-vous bien. Ciao!